Alors qu'Angola n'était même pas encore connu, Samuel Eto'o le célébrait déjà haut et fort. Écoutez donc cette vidéo où Samuel Eto'o parle d'André Onana. Écoutez jusqu'à la fin, je donne mon avis après cet extrait. J'ai donné une partie de mes pouvoirs au sélectionneur parce que c'est ce que le décret du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Donc, il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui, Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. Tu sais, j'étais assis à côté de Verkusen. Il a fait une passe qui coupait des lignes sur 60 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club national. Faux. Nous avons, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour, c'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé. Alors, voilà donc ce que Samuel Eto'o pense réellement d'André Onana. Et ce, depuis le début de sa carrière. Samuel Eto'o a toujours cru à André Onana. Et il a toujours dit haut et fort à qui veut l'entendre qu'Onana est le meilleur gardien du monde. Ou bien encore, Onana sera le meilleur gardien du monde. C'est pour cette raison que lorsque André Onana avait eu des problèmes à Ajax Amsterdam, qu'on l'avait suspendu d'1 an pour dopage, Samuel Eto'o avait conseillé à André Onana d'aller à Inter de Milan, que Inter de Milan était le club le mieux adapté à son style de jeu. Et parce que c'était le club le mieux adapté avec son style de jeu, qu'André Onana a fait des performances XXL à Inter de Milan et avait été sollicité donc par Manchester United et est devenu le gardien le mieux payé au monde. Et était classé parmi les gardiens, les 5 meilleurs gardiens du monde. Alors, que ceux qui soufflent le vent de la haine et le vent de la destruction continuent à souffler sur ce vent, mais qu'ils sachent que tout ce qui va retomber de mauvais sera sur André Onana. Lorsque vous avez une personne comme Valsero qui encourage des conneries, je pense que ce sont des personnes qu'il ne faut même pas écouter lorsqu'ils abordent certains sujets. Lorsque une personne comme Valsero soutient déjà quelqu'un, posez-vous déjà des questions et évitez de suivre la même personne. Alors, dans cette vidéo, vous comprenez que le problème n'est même pas Eto'o. Eto'o n'a aucun problème personnel envers André Onana. Comme veut nous faire croire tous ces lanceurs d'alerte, tous ces anti-Eto'o et tous ces pro-MRC et tout cela qui même soutiennent le même pouvoir, le même système que Samuel Eto'o, mais ne veulent pas voir sa lumière briller parce qu'il a coupé la mangeoire à beaucoup parmi eux. Donc c'est normal. Lorsque vous voyez le conflit FECAFOOT, ministère des Sports aujourd'hui par rapport aux Lions Indomptables et ce que Samuel Eto'o vient de dire, vous comprenez l'amour que Samuel Eto'o a pour l'équipe nationale et vous comprenez bien
pourquoi depuis que Samuel Eto'o avait pris l'équipe nationale 2021 jusqu'à ce que Marc Brice arrive, les Lions indomptables étaient très bien traités, ne souffraient de rien et leur traitement était tellement professionnel que certains habitués du faux, du mauvais traitement, les réfractaires du développement, comme le père de Choupo-Moting, se plaignaient à tout moment simplement parce que Samuel Eto'o avait ouvert les comptes dans une banque pour tous les joueurs afin que les salaires soient virés là-bas. Donc, bon, pas les salaires, les primes de match et tout le reste soient virés dans ce compte-là. C'est vrai que le père de Choupo-Moting s'était plaint qu'il n'était pas au courant. Là, on ne sait pas. Mais ce que je tiens à relever dans cette vidéo, c'est que vous voyez ce cas d'Onana. Onana, son grand frère, était également footballeur à la même période que Samuel Eto'o. Son grand frère vivait déjà en Europe, il était footballeur, mais n'a pas pu faire monter son petit frère, n'a pas pu aider son petit frère. Et à 12 ans, c'est Samuel Eto'o qui détecte André Onana et encadre André Onana, l'éduque parce qu'il paye son école, le nourrit parce qu'il rationne. André Onana mange de sa ration, le loge parce que André Onana vit dans la maison que Samuel Eto'o loue avec son argent au départ lorsqu'il est arrivé en Espagne. Le fait voyager parce que partout dans tous les clubs où les enfants de la Fundesport sont partis jouer, dans tous les pays sont partis jouer, c'était aux frais de Samuel Eto'o. L'habit parce que tous les vêtements sport que les enfants de la Fundesport portaient, c'était les vêtements offerts par Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est donc le formateur initial de André Onana. Et lorsque André Onana, dans l'interview de la vidéo précédente que je vous ai montré, André Onana vous fait comprendre qu'avant Samuel Eto'o, il jouait dans un club et tout. C'est pour vous faire comprendre qu'André Onana est dans une logique de combat contre Samuel Eto'o et il évoque dans cette vidéo-là les clubs pour mettre en mal Samuel Eto'o parce que vous savez, le club formateur, parce que la Fundesport s'est placé comme centre de formation, donc comme le premier club formateur d'André Onana. Et André Onana, lorsqu'il mentionne, lorsqu'il évoque les autres clubs où il prétend avoir joué, c'est pour dénoncer la Fundesport, que la Fundesport n'est pas son premier centre de formation. Donc tout ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et voilà quelqu'un que les gens veulent encourager, voilà quelqu'un que les gens veulent imposer à supporter tout simplement parce que c'est un Camerounais et qu'il joue à Manchester United. Et lorsqu'il encaisse des buts, on ne peut pas le critiquer. Lui, tout pour lui doit être bien fait. Lui, il est parfait. Mais c'est quand ce sont les autres qu'on doit critiquer. Ça ne peut pas forcément marcher parce qu'au Cameroun, rassurez-vous, il y a des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui comprennent les enjeux, la manipulation et toute la politique qui va avec. Lorsque vous voyez un certain nombre de personnes encourager une personne ou bien supporter une personne, sachez qu'il y a quelque chose, il y a un guise sur roche et que cette personne-là est tellement en danger. Soit c'est cette personne qui a tort, soit cette personne-là a donné de l'argent pour qu'on l'encourage, ou bien cette personne-là est en front avec l'un de leurs ennemis. Donc ils sont tous derrière Onana, comme je le dis toujours, simplement parce que Onana est contre Samuel Eto'o. Et eux alors, leur rêve, c'est de faire tomber Samuel Eto'o. Aller jusqu'à dire que Samuel Eto'o n'est rien, ne représente rien pour le Cameroun, et vous continuez à suivre ce genre de personnes, sachez que c'est une perdition totale. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. C'est ma deuxième vidéo de la journée et c'est la deuxième vidéo qui parle d'André Onana et de Samuel Eto'o. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.